Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec un format qui change de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne puisque j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter une sorte de petit kit, j'ai envie de dire, sur comment débuter le scrapbooking. C'est un format de vidéo qui m'a été demandé dans les commentaires de précédentes vidéos du coup et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter ce qui à mon sens est sympa, on va dire, pour débuter le journaling en termes de matériel, de carnet, ce genre de choses. Et également de vous donner quelques inspirations sur qu'est-ce que j'utilise moi et qu'est-ce qui m'inspire pour remplir mes carnets. Et pour cela, du coup, j'ai ressorti mon journal actuel, donc ce violet-là que vous voyez généralement sur mes vidéos. Et j'ai également ressorti mon journal, j'ai envie de dire d'avant, qui est celui que j'utilisais jusqu'à janvier et qui est, comme vous le voyez, bien rempli. J'espère en tout cas que le principe et la thématique de cette vidéo vous plaira. Et en attendant, je vous souhaite un doux visionnage. Tout d'abord, on commence donc naturellement avec la base pour débuter le scrapbooking, à savoir le choix des carnets. De mon côté, ceux que j'utilise depuis un petit moment maintenant, ce sont les Lectrum, je suis pas sûre de le dire comme il faut, mais les Lectrum 1917, qui sont vraiment qualitatifs. En tout cas, je les aime énormément. Ce sont voilà, ceux-là. Je les trouve vraiment très très qualitatifs. Ils ont des pages qui sont épaisses et qui sont vraiment très très sympas pour le scrapbooking. Hop, elles sont numérotées en bas comme vous pouvez le voir. Bon, c'est quelque chose que moi je suis pas très fan, donc j'ai tendance à le cacher. Et ce qui est sympa, c'est qu'à la fin on a une petite enveloppe qui est intégrée dans le carnet. Souvent je m'en sers quand justement je récupère par exemple des petites choses dans mon quotidien que justement j'ai envie d'utiliser pour une future page dans mon journal. Et je trouve ça bien pratique de pouvoir s'en servir. Il y a également deux petits signets comme ceci. Voilà, tiens, c'est rigolo, ils sont collés les miens. Et du coup, voilà, deux petits signets que j'utilise également souvent pour marquer le début du mois. Et également après pour marquer tout simplement la page où j'en suis dans mon carnet. Et voilà, en tout cas, je les trouve très pratiques. Et vous voyez que même une fois qu'ils sont bien remplis comme celui-là, honnêtement, ils tiennent vraiment bien le temps. Il y a quelques petites craquelures là, mais honnêtement, je l'ai tellement rempli. Et l'élastique est vraiment solide. Donc c'est vraiment une marque que je recommande énormément si vous avez envie de débuter le scrapbooking avec un joli carnet. Ils sont vraiment vraiment très sympas. Il y a plein de couleurs qui pourront plaire, je pense, à tous. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en tout cas, voilà, ce sont ceux que je vous recommande prioritairement si vous voulez avoir un beau carnet qui tient dans le temps. Pour citer également d'autres marques et d'autres carnets, enfin d'autres possibilités du coup, si jamais vous ne souhaitez pas acheter ce genre de carnet-là, car c'est vrai que bon, on va dire, je crois, il coûte une vingtaine d'euros, peut-être un tout petit peu moins pour celui-là qui était plus petit. Mais au final, s'il y en a peut-être que pour qui ça fait beaucoup de mettre autant dans un carnet, ce que je peux comprendre. Avant d'avoir ces deux-là, par exemple, j'avais notamment, moi, ceux de chez Emma, avec justement des carnets qu'ils font qui sont spéciaux pour le bullet journal et que je trouvais quand même plutôt pas mal. Honnêtement, les feuilles étaient un petit peu plus fines, donc peut-être un tout petit peu moins j'ai envie de dire un peu moins facile à remplir autant que celui-là. Mais en tout cas, voilà, pendant quelques années, j'ai eu cela et on va dire qu'ils faisaient leur job. Il y a également les carnets, j'ai envie de dire classiques qu'on peut trouver très basiques de chez Action. Donc bon, personnellement, je me suis jamais essayée à faire du scrapbooking avec, mais j'en ai récemment acheté un petit que je veux utiliser pour faire un herbier. Donc je vous dirai peut-être si jamais en le remplissant, je vois qu'il est assez qui tient la route, j'ai envie de dire, je pourrais vous dire que peut-être celui-là est pas mal. Mais voilà, en tout cas, je pense que voilà, le carnet, c'est la chose de base, mais voilà, il y a pas besoin non plus d'investir des cents et des mille pour avoir un carnet de très bonne qualité. On poursuit maintenant avec les papiers que je vais utiliser pour réaliser les fonds de mes pages. J'utilise notamment énormément ce genre de petits blocs comme vous les voyez là, qui je trouve sont vraiment très pratiques. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai ceux-ci notamment qui sont des papiers à origami qui viennent de chez Sostrengren et que je trouve vraiment super sympa à utiliser. Ils sont pleins de couleurs avec beaucoup de motifs différents et dans un carnet ça permet vraiment de varier les pages et d'avoir plein de pages jolies et colorées. Donc voilà, j'ai ces deux-là que je trouve super sympas et qui sont très agréables à utiliser. J'en ai d'autres également plus anciens qui viennent de chez Action. Ceux-ci, je crois que ça fait des années que je les traîne maintenant. J'en ai utilisé
une bonne partie, mais voilà, j'arrive à ne pas trop les utiliser trop rapidement, mais je les aime vraiment beaucoup et ils permettent vraiment d'avoir j'ai envie de dire du papier, pour, faire le fond de vos carnets avec, un tarif qui est accessible et qui permet d'en avoir, une bonne petite quantité et donc d'avoir le choix au moment de débuter. Toujours de chez Action, j'utilise aussi beaucoup ces grandes planches justement de papier avec beaucoup de designs colorés. Parfois, je les trouve un petit peu moins pratiques dans le sens où eh bien, elles sont très grandes. Donc après, c'est vrai que bah, regardez, quand on utilise un tout petit bout comme j'ai pu le faire là, bon, on a tendance à avoir du coup des grandes feuilles à peine entamées qui traînent un peu. Donc j'ai tendance à les laisser là-dedans et ça prend vite de la place. Mais voilà, j'en ai deux ou trois des comme ça et je les trouve tout aussi sympathiques avec beaucoup de couleurs et ils en font vraiment des très jolies actions en ce moment notamment. Donc voilà, si jamais vous avez envie de papier, je pense que c'est une belle solution pour pouvoir en trouver assez facilement et à petit prix. Une autre option également, qui est même, j'ai envie de dire celle-ci, encore moins chère, ça peut être également de faire beaucoup de récupération. C'est ce que j'ai fait récemment, par exemple, pour, cette page dans mon agenda Muji. Le papier du coup que j'ai utilisé en fond, je l'ai récupéré sur, c'était, bah, justement le bouquet de fleurs que mon chéri m'avait offert ce jour-là. Il y avait un joli papier vert, autour et du coup, c'est celui-là que j'ai utilisé. J'avais un autre exemple à l'intérieur de ce carnet-là où j'avais pareil récupéré. Il s'agit de ce petit papier-là qui venait carrément d'un restaurant que je l'avais trouvé vraiment trop joli avec ses petits motifs. Et voilà, on peut également beaucoup utiliser de petites choses pour faire le fond de nos carnets, que ça soit de la récupération. Et par moments, ça permet également de bien dépanner et de faire de jolies choses tout aussi jolies qu'avec du papier qu'on peut acheter dans les magasins tout près. Troisième élément que je trouve très sympa pour pouvoir débuter le scrapbooking et qui permet également d'ajouter beaucoup de couleurs à vos pages, ce sont ces washi tape ou masking tape ces petits rouleaux de scotch qui sont vraiment très sympas à utiliser. J'en ai une bonne petite collection comme vous pouvez le voir sur ces images et encore j'ai fait un sacré tri l'été dernier car c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement notamment chez Action. Il y a j'ai envie de dire le drame d'avoir des grands packs avec énormément de washi tape avec des belles couleurs, etc. Et voilà, c'est tellement pas cher qu'on a presque envie d'en acheter. On se retrouve à acheter des gros lots pour avoir seulement quelques scotch qui nous plaisent. Et voilà, l'été dernier, j'ai fait déjà un gros tri où j'en ai revendu beaucoup pour ne garder que mes préférés. Et voilà. Donc la plupart ici des washi que j'aime, moi, du coup, viennent de chez Action, comme je l'ai dit juste avant. J'en ai plusieurs qui viennent de différents lots que j'ai accumulés au cours des années. J'en ai également quelques-uns qui peuvent venir. Je crois que celui-ci, par exemple, c'était Sauce Train-Grain. Je l'avais trouvé il y a quelques semaines, je crois, aux alentours de Noël. J'en ai également un autre qui vient d'une petite créatrice, si j'arrive à mettre la main dessus. Voilà, c'est celui-là que j'aime beaucoup avec ces petites fleurs. J'arrive plus à me rappeler le nom de l'illustratrice. Je l'avais trouvé dans une petite boutique à Lyon qui s'appelle Maison Matu et qui vend pas mal de choses comme ça qui sont réalisées par des illustratrices. Mais en tout cas, voilà, j'ai une bonne petite collection qui me permet de varier les plaisirs. J'ai même une belle petite collection également pour l'automne. J'adore vraiment ces washi tape. Je les trouve si beaux. Ils sont super à utiliser. En tout cas, ils me plaisent beaucoup. Pour ce qui est de la qualité, car je sais que c'est une question qu'on m'avait posée pour savoir est-ce que ceux d'Action sont vraiment qualitatifs, j'ai envie de vous dire qu'en fait ça va vraiment, je trouve, dépendre des lots. Je vais en avoir certains à certains moments qui sont vraiment qualitatifs et pour lesquels j'ai pas de problème. Et puis il y a certains lots, j'ai envie de dire, où par moment je trouve que le scotch se déchire un peu trop facilement, même quand je suis juste en train d'essayer de le dérouler comme ça. Et bon, parfois c'est pas hyper agréable, donc c'est un petit bonheur la chance de l'impression que j'ai. Mais bon, voilà, ça reste quand même assez accessible et ça vous permet facilement de pouvoir avoir de jolies petites choses. Dernière partie du côté du matériel pour vous parler cette fois-ci du nerf de la guerre, j'ai presque envie de dire, les stickers. C'est vraiment quelque chose qui fait tous les détails, je trouve, sur la page. Ils apportent la couleur, ils apportent beaucoup de choses. Et voilà, on voit
énormément de gens à avoir des stickers absolument incroyables sur leur carnet et ça donne, c'est sûr, très envie. De mon côté, j'ai énormément de planches de stickers comme celle-ci qui viennent de chez Action. Vous les voyez généralement très souvent lorsque je fais mes vidéos et que je vous montre mes pages de journaling. Personnellement, du coup, j'ai après acheté un porte-vue qui me sert à ranger toutes mes pages de stickers. Vous voyez qu'il y en a certaines qui sont plus entamées que d'autres. Et voilà, là il est un petit peu plein et même pas très bien rangé. Mais voilà, tous mes stickers sont rangés à l'intérieur et ça me permet de tous les garder bien rangés dans mon bureau. J'aime également aussi beaucoup utiliser ce genre de livret-là. Celui-ci, par exemple, vient de chez Sauce Green, comme vous pouvez le voir. Il y a à chaque fois énormément de stickers à l'intérieur. Au début, il y en a des plutôt enfantins, mais je trouve qu'il y a des pages qui sont très sympathiques à l'intérieur. Notamment, par exemple, celle-ci pour les anniversaires, pour les repas. En tout cas, il y a beaucoup de petits stickers qui sont très sympas. Je m'en sers beaucoup pour agrémenter mes pages ou pour les petits livrets comme ceux-ci, pour notamment réaliser les pages à l'intérieur de mon agenda musique qui est ici, que je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas, ils sont vraiment très, très sympas, ces petits stickers, ces petits livrets de stickers-là. Et comme vous le voyez, voilà, 5,58 €. Ils sont quand même vraiment accessibles pour un nombre de stickers qui, j'ai envie de dire, défie toute concurrence. Dans les livrets de stickers, il y a également ceux qui viennent de chez Action. Ceux-ci étaient en vente il y a quelques temps et pareil, je m'en sers énormément, comme vous pouvez le voir sur certaines pages. On trouve vraiment des stickers pour tous les goûts et ça permet d'avoir des choses vraiment très sympas et de varier les thématiques et de varier les pages dans notre journal. Enfin, je termine en vous montrant d'autres petites planches de stickers que j'ai et que j'aime beaucoup. Celles-ci notamment viennent de la boutique de l'illustratrice Laura Travelbook. J'adore son travail et je trouve que les stickers qu'elle réalise sont vraiment magnifiques et sublimes. En tout cas, j'adore m'en servir dans mes carnets. C'est presque plus difficile de les utiliser ceux-là parce que j'ai trop peur j'ai envie de dire de regretter ma page à la fin. Mais en tout cas, voilà, je les trouve absolument adorables, avec plein de détails. Ils sont un petit peu plus onéreux, du coup, c'est sûr que des petits stickers qu'on peut trouver pour pas cher à Sauce Green ou à Action. Mais en tout cas, voilà, ils en valent vraiment la peine, je trouve. Ils sont vraiment épais, qualitatifs et vraiment top, quoi, j'ai envie de dire. Je sais pas quel mot utiliser autre, mais en tout cas, vraiment, je les adore. Je termine enfin du côté des stickers avec d'autres petites planches que j'aime beaucoup. Il y a notamment ces fleurs séchées qui viennent de chez Flying Tiger. J'en avais trouvé, il me semble, l'an dernier, mais je crois bien qu'ils en ont ressorti cette année et donc vous pouvez en trouver en magasin. Je les trouve vraiment adorables et elles sont parfaites pour orner de jolies pages printanières. Et puis quelque chose que j'utilise vraiment très fréquemment sur mes pages, ce sont ces petites étoiles. Elles viennent de chez Sauce Green, comme vous pouvez le voir, vraiment, je m'en sers vraiment beaucoup. Mais voilà, elles sont adorables et elles permettent d'ajouter beaucoup de couleurs, en tout cas à des pages. Je les trouve super. Pour terminer la partie matérielle, je voulais faire un mini point sur toutes les choses que l'on peut, j'ai envie de dire, récupérer gratuitement au quotidien et qui peuvent être utilisées dans mon journal. Personnellement, je m'en sers notamment beaucoup dans ce carnet-là, mon agenda Muji, où j'ai tendance à récupérer pas mal de petites choses. Tout à l'heure, je vous montrais cette page-ci où j'ai récupéré la carte qui était sur le bouquet de fleurs que mon chéri m'a offert. En général, j'essaye toujours de récupérer des petites choses dans la semaine si j'en ai la possibilité. Là, par exemple, c'était un ruban qui était sur un emballage cadeau et qui m'a permis de faire une jolie petite décoration sur cette semaine-là. En général, j'essaye également d'imprimer des petites photos. Sur ça, c'est vrai que j'avais beaucoup de questions sur comment j'imprime mes photos, alors que la réponse est assez basique puisque j'utilise une imprimante, j'ai envie de dire de bureau, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est vraiment tout simple, quoi. Je n'ai pas d'imprimante vraiment photo à part ma petite Instax qui fait des polaroïds dont je me sers de temps en temps. Mais globalement, voilà, j'imprime tout sur une imprimante de bureau, tout ce qu'il y a de plus classique et d'accessible, j'ai envie de dire, pour la plupart des gens. Autre junk que j'avais récupéré ici, c'était l'étiquette sur mon pyjama Snoopy, ma petite obsession du moment, qui était vraiment trop mignonne.
Mais voilà, c'est quelque chose qui est facile, je trouve, de pouvoir récupérer du papier. Là, par exemple, ce petit papier avec des roses, il vient de la commande que j'avais faite justement sur le site de Laura Travelbook. Lorsque j'avais commandé les stickers que je vous ai présentés juste avant, j'ai réutilisé le papier qui contenait l'enveloppe et qui est vraiment très joli. Et voilà, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup essayer de trouver dans mon quotidien des petites choses que je vais pouvoir réutiliser ensuite. Je vous montrerai peut-être avec certaines autres pages dans mon journal, notamment lorsqu'on est en voyage, en week-end, ce genre de choses. On arrive à trouver des petits papiers, des petites cartes de visite, etc. qui vont permettre d'avoir du matériel à portée de main et facilement pour pouvoir compléter nos pages de journal, y apporter de la couleur et des petites touches uniques en tout cas. Pour cette deuxième partie de vidéo, j'avais envie de faire quelque chose pour parler justement des inspirations. Il y a beaucoup de personnes qui souvent me disent ne pas savoir quoi faire dans leur journal, notamment voilà, au quotidien, comment l'utiliser de manière régulière et comment ne pas perdre, j'ai envie de dire, l'envie d'utiliser ces journaux. Et donc voilà, je voulais vous partager quelques exemples de pages que je peux réaliser et qui reviennent régulièrement ou qui pourraient peut-être vous inspirer pour faire de nouvelles pages à l'intérieur des vôtres. Tout d'abord, une page qui revient chaque mois chez moi dans mon journal, c'est la page que je réalise à chaque fois pour le mois en cours. Donc c'est une petite couverture, mon Dieu, ça tombe de partout. C'est vrai que j'avais des choses que j'avais envie, j'avais plein de choses qui traînent. J'utilise pas la petite pochette que j'avais montrée tout à l'heure. Là par exemple, donc vous avez ma couverture de mars que j'ai faite récemment dans mon journal. J'avais envie de quelque chose de coloré et qui célébrait, on va dire, l'arrivée du printemps très prochaine. Et en tout cas, voilà le rendu de celle-ci. En tout cas, personnellement, je l'aime beaucoup. Je peux vous montrer, si je la trouve, celle de février. Hop, voilà. Pareil, c'était déjà très coloré, très rose, j'ai envie de dire, en février. L'hiver ne m'a pas donné très envie cette année. Mais c'est quelque chose que j'aime énormément faire chaque mois de mon côté. Prendre le temps justement de faire une petite couverture qui va servir en quelque sorte de mood board ou venir m'inspirer pour le mois en cours. C'est une page à laquelle je ne déroge jamais et qui me plaît beaucoup. Une autre idée que j'ai faite il n'y a pas très longtemps et que je pourrais vous partager, c'est de réaliser une page avec les lectures que vous avez pu faire récemment. Pour moi qui suis une grande lectrice, j'aime beaucoup faire une page pour récapituler toutes mes lectures du mois. Là, je ne l'ai pas fait pour février d'ailleurs, je suis en train de m'en rendre compte au moment de filmer alors qu'on est quand même le 11 mars. Mais bon, il faudrait peut-être que je m'y penche. Mais voilà déjà celle que j'avais faite pour le mois de janvier et que j'aime beaucoup. Je la trouve colorée, j'ai ajouté beaucoup de petites étoiles comme celles que je vous ai montrées précédemment. Et ça permet d'avoir une petite vue d'ensemble sur toutes les lectures que j'ai pu faire. Et je trouve ça très sympa. D'autres idées de choses que vous pouvez réaliser. Moi déjà, quand je débute un journal, j'aime énormément faire quelques pages d'introduction qui vont servir à me présenter entre guillemets et à voir quand j'ouvre un journal, en fait, je me rappelle tout de suite, je peux avoir accès tout de suite à quelles sont mes passions du moment, quel est mon mood, j'ai envie de dire, au moment de débuter ce journal-là. Donc il y a des petites pages comme celle-ci, j'ai fait pour celui-ci une page avec mes films favoris du moment, notamment une petite page également sur les albums de Taylor Swift, puisque je suis une grande Swiftie, j'avais très envie de lui consacrer une page. Là ici c'était mon petit mood board pour l'année 2026. Et puis ensuite mes pages habituelles. Une autre idée, ça peut être notamment de réaliser des pages consacrées aux films que vous avez pu voir récemment. Là c'était pendant les vacances de Noël, j'avais pu visionner pour la première fois le film Miss Potter, qui est inspiré de la vie du coup de Béatrix Potter, l'illustratrice à l'origine de l'univers de Pierre Lapin. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce film, alors j'avais eu très très envie de lui consacrer une double page dans mon journal afin de m'en rappeler. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est également de réaliser des mood boards. Ici, j'ai réalisé un petit mood board pour l'hiver. D'autres pages qui peuvent être sympas, là par exemple à gauche, ma petite obsession du moment dont je vous parlais précédemment pour Snoopy. Ici, j'avais utilisé ma petite perforatrice timbre que j'aime beaucoup
pour réaliser cette petite page avec plusieurs photos qui étaient sur ma page d'accueil Pinterest et qui, je trouve, représentaient bien mon mood et que je trouvais vraiment très jolies. Après voilà, vous avez des pages qui ne sont pas encore faites, là, des petites pages tout simplement qui retracent des petits événements du quotidien, ce genre de choses. Ici, un autre exemple de page que j'ai faite assez récemment. J'ai vraiment beaucoup aimé le nouveau clip de Taylor Swift sur la chanson Up a Light, avec un style très années 80 qui était vraiment très sympa. Et je l'ai vraiment adoré, donc j'ai eu très envie de l'immortaliser pareil en faisant une petite double page. Vous voyez que j'ai d'autres pages de prévues que je n'ai pas encore faites. Avec ici d'autres pages qui sont plus sur le quotidienne donc. J'ai pris ici plusieurs photos pour résumer les 2 semaines de vacances que j'ai eues en février. Donc j'ai choisi plein de petites photos qui résument toutes les activités cosy que j'ai pu faire. Ça a été notamment la 2e semaine, une semaine très douce, remplie d'activités créatives. Il y en a plusieurs, je crois que j'avais dû vous partager par ici. Mais voilà, j'aime beaucoup également réaliser ce genre de page pour me souvenir de moments qui m'ont particulièrement plu dans mon quotidien, de journées qui sortent un peu parfois de l'ordinaire ou pas justement, comme vous avez vu avec cette page-là. Et voilà, ça peut être quelques idées d'inspiration. Hop. Je rouvre également mon ancien journal pour vous partager quelques autres pages que j'avais pu faire. Voilà, par exemple, pareil pour une page sur une journée qui sort un peu de l'ordinaire. J'avais été à Lyon avec, je crois que c'était ma petite sœur, et donc j'avais fait quelques photos de cette journée-là. Ici, pareil, une page très centrée sur le quotidien, avec voilà, quelques moments du mois d'août, par exemple. Hop, vous avez pas mal de pages. Voilà, là, c'était sur l'arrivée de l'automne. Un petit mood board d'activité cosy, par exemple. Des couvertures, je crois que ça, c'était ma couverture de septembre. Là, ici, pareil, une page que j'avais faite avec pas mal de choses que j'avais récupérées lors de ce salon Knit It & Co. J'étais allée à Lyon, pardon. Je sais pas ce que j'allais dire comme nom de ville, Londres, non. Mais voilà, j'avais récupéré pas mal de petites choses comme cette page-là. Enfin voilà, tout ce qui est sur cette page, en fait, ça avait été des petites choses que j'avais récupérées et qui m'ont permis de faire une jolie petite page, en tout cas, que je trouve très sympa pour me rappeler de cette journée. Ici, j'avais également récupéré pas mal de petites choses pour parler de la fête du livre du coup de ma ville avec les auteurs que j'avais pu rencontrer, etc. Mais voilà, je trouve qu'il y a toujours des choses dans son quotidien qu'on peut exploiter pour réaliser des pages de scrapbooking dans son journal. Ici, regardez par exemple une randonnée que j'avais pu faire, il me semble que c'était en novembre. Hop, j'ai mes pages qui sont presque un petit peu collées. Oula, voilà, il y a eu un petit accident avec ma bucket list créative de Noël que j'avais partagée par ici et que j'aime beaucoup. Hop, un petit mood board pour le mois de décembre et ça s'était arrêté là pour ce carnet. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec notre quotidien pour réaliser des pages sympas. Ici, une bucket list estivale, un mood board pour l'été. J'aime bien également faire des pages sur, j'ai envie de dire, les choses que j'aime en ce moment. Ici, c'était ma petite page Studio Ghibli. Bon, j'aime toujours autant ces films. Et c'est vrai que j'ai eu une petite période l'an dernier où j'en regardais énormément. Ici, c'était consacré du coup au livre Brambly Age. J'adore cette série de livres à l'univers vraiment cottagecore, tout doux et vraiment plein de douceur, j'adore. Il faut notamment bientôt que je me procure le livre justement sur le printemps, car j'ai toutes les saisons sauf celle-ci. Je les ajoute à mes affaires au fur et à mesure. Mais voilà, du coup, plein d'idées encore, de pages à faire. En tout cas, j'arrive de mon côté à ne jamais en manquer, que ça soit pour parler de films que j'ai vus, de musique, ce genre de choses. Je trouve qu'il y a toujours énormément de choses à montrer dans notre quotidien, que ça soit des journées, comme je disais, qui sortent de l'ordinaire, ou des moments tout simples que l'on a envie de garder en souvenir, car ils sont tout aussi précieux. Et voilà donc qui vient conclure cette petite vidéo sur comment débuter le scrapbooking. J'espère en tout cas qu'elle pourra répondre à quelques questions et en inspirer certains à se lancer, car c'est vraiment une activité qui détend
et qui, je trouve, vaut la peine car ça crée ensuite de merveilleux souvenirs. J'adore personnellement pouvoir feuilleter à nouveau mes carnets et me rappeler de beaux moments en feuilletant les pages. En tout cas, voilà, si vous avez encore d'autres questions sur le scrapbooking, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant de vous retrouver pour une prochaine, je vous souhaite de passer une douce journée.